Nous venons de déclarer la guerre au monde humain. Je répète, nous sommes dès à présent en état de guerre contre les humains. Et nous apprenons que notre souverain Pimpin III a choisi de placer le colonel Friedrich à la tête de son armée. Nous rappelons que tout lutin, magicien ou autre créature apte au combat doit se rendre immédiatement au camp militaire le plus proche. Nous avons l'ascendant sur notre ennemi. Nous allons gagner cette guerre, ayez confiance. Un escadron formé de nos meilleurs soldats a pu par ailleurs pénétrer la faille. Alors que Merlin l'Enchanteur devait être entendu dans le cadre des affaires qui secouent notre royaume, ce dernier a mystérieusement disparu. La milice armée tient à prévenir la population de la dangerosité de ce magicien, même s'il ne pratique plus la magie. Si vous apercevez un vieil homme barbu portant une robe violette partiellement déchirée ou bien même complètement dénudée, il s'agit peut-être de Merlin l'Enchanteur. Cachez-vous et prévenez immédiatement les autorités. C'est aujourd'hui que s'ouvre le procès en comparution immédiate de Charles-Édouard Fitzgerald, qui s'était un temps fait passer pour mort. Monsieur Fitzgerald risque la prison à vie pour faux et usage de faux, abus de biens sociaux, violence aggravée, mais surtout, il est soupçonné d'avoir pactisé avec l'ennemi. À noter que le grand méchant loup est également inculpé dans cette affaire pour complicité. Depuis 2 mois enfermé derrière de longs barreaux rouillés, un petit lutin sanglotait, ressassant ses regrets. Fitzgerald, Fitzgerald, t'en sortiras-tu? Fitzgerald, Fitzgerald, tu sais tout n'est pas perdu. Mais qu'est-ce que tu fous là, le pigeon? C'est ça, tu viens me narguer. Si j'avais tes ailes, je peux te dire que je me casserais loin d'ici. Enfin, je crois qu'il me faudrait plus que des ailes pour arranger les choses. Il faudrait carrément une putain de machine à remonter le temps. Ouais, c'est ça. De toute façon, je suis bon qu'à foirer tout ce que j'entreprends. C'est peut-être pas plus mal qu'on m'ait mis au trou. Bon, tu vas arrêter de faire ta chouineuse face de fion, hein? Oh putain, j'hallucine maintenant. Y a des pigeons qui me parlent avec la voix de Mère Grand. T'es con, tu le fais exprès. C'est moi, Mère Grand. Mère Grand? Mais qu'est-ce que vous foutez dans un pigeon? C'est un peu dégueulasse, non? En même temps, venant de vous. Oh, ta gueule, hein. J'ai pas beaucoup de temps, il me reste plus beaucoup de crédit télépathique. Donc tu vas fermer ta petite bouche de bonobo et m'écouter. Ok. Bon, là en fait, on est un peu dans la merde, hein. Ça j'avais remarqué, merci. Ferme-la, je te dis. Je t'appelle depuis le monde des humains. Je te raconte pas le bordel ici, depuis que la faille est ouverte. Bref, va falloir que t'arranges tout ça. Hein? Mais qu'est-ce que vous dites comme connerie encore? Va peut-être falloir arrêter le whisky, hein. Ta gueule, je vais t'aider à te sortir d'ici. Amène le grand méchant loup avec toi, il est dans la cellule d'à côté. Non mais pourquoi c'est à moi de me coltiner ça? Au moins ici, je suis tranquille. Comme tu veux, face de fion. Comme tu veux. Mais pour ton information, si vous restez ne serait-ce qu'un jour de plus dans cette foutue prison, je donne pas cher de votre peau. Et comment ça? Alors où je te parle, le roi vient d'envoyer un de ses meilleurs tueurs à gages. Oh merde! Mais on n'a pas été condamné à mort, bordel! Je sais pas si t'as remarqué, mais le roi il s'en branle complètement de la justice. En plus de ça, plus la faille reste ouverte, plus ça va causer des problèmes. Comment ça? Bah, la petite fille aux allumettes, elle t'a pas parlé des 2 mondes qui se consumeraient et tout le bordel? Ah, mais c'était vrai alors? Bon, disons que consumer c'est pas le bon mot. Mais plus ça va durer, plus nous allons sombrer dans la folie. Une faille ouverte, ça crée le chaos. C'est pour ça qu'on la referme tout de suite en règle générale. Et merde! Bref, voilà le plan. Une fois que vous serez sortis d'ici, il faut que vous alliez tout au nord du royaume. Dans la montagne noire, vous trouverez la grotte de vérité. Hein? De quoi? La grotte des vérités? Bah oui, la grotte des vérités. T'es sourd ou quoi, face de fion? T'as de la merde dans les oreilles, toi. Va falloir récurer. Toujours très distingué, à ce que je vois. Bon, laisse-moi terminer. Dans cette grotte, un seul d'entre vous pourra rentrer. Je veux que ce soit toi. Mais... Chut, pose pas de questions. C'est comme ça.
lorsque tu seras rentré, il devrait se passer 2-3 trucs chelous normalement. Et tu devrais récupérer mon grimoire de secours. Quoi? Mais vous avez un deuxième exemplaire du bouquin? Bah oui, normalement on se les transmet de génération en génération dans la famille. Et on en cache toujours un en lieu sûr, au cas où le premier serait détruit. Par exemple à cause d'un petit con qui aurait foutu le feu. Je me sens légèrement visé. Bah tu peux carrément te sentir visé, débilos. Bref, une fois que t'auras le grimoire, tu trouves une cheminée, tu chantes la formule, la faille se referme, et tout le monde est content. On danse la tectonique et on fait la fête. Et vous resterez dans le monde des humains du coup? M'en fous, je suis bien ici. Les mecs sont beaucoup mieux foutus. Et je ne parle même pas de leurs baguettes. Non, n'en parlez pas, en effet. Ah, il est cool votre plan dit comme ça, mais comment je sors d'ici, sinon? Tu permets? T'envoies ma quenouille portable. Elle était restée dans mon ancienne cabane. Votre quenouille portable. Et comment vous allez... oui, attaché sur le dos d'une souris, bien sûr. Ah mais c'est cool, on va pouvoir ouvrir un zoo ici bientôt. Je viendrai te jeter des cacahuètes à la gueule. Bon, pour te servir de la quenouille portable, pas besoin de grimoire. T'appuies sur le petit bouton à la base, tu penses à l'endroit où tu veux aller, tu prends la main de la personne qui t'accompagne, et t'agites la quenouille de haut en bas. Par contre, fais gaffe, elle se décharge très rapidement, donc pas d'escale inutile. Je ne sais pas si elle te permettra d'aller jusqu'à la grotte, mais elle devrait pas mal t'avancer. Ok. Bon, je te laisse, y a un gardien qui arrive. T'as intérêt à te grouiller. Quoi? Vous, mais qu'est-ce que... Vous parlez à qui? Mais merde. Mais qu'est-ce que... Lâchez ce sextoy immédiatement. Bon, je suis désolé, mais je dois partir là. Quoi? Ah putain, mais qu'est-ce que c'est? Chut, la ferme. Pas le temps de t'expliquer. Putain, il est passé où cet enfoiré? Déclenchez l'alerte. Nous avons un fugitif. Prends ma main, on se barre d'ici. C'est vrai? Vous là-bas. Ah merci, t'es trop un pote toi. Faites plus un geste, tous les deux. Vite, donne-moi la main. Oui, pardon, tiens. Allez, à plus les gars, à la prochaine. Ah, bordel. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être ma fête. Ça décoiffe. Je vois que Bergrand t'a filé sa quenouille portable. Ah, donc tu connais. Ouais, mais on s'en est pas vraiment servi pour la même chose que ça. Enfin ouais. Mais d'ailleurs, on est chez Bergrand, enfin, sur les restes de sa cabane là. Ouais, je me suis planté. C'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit dans la précipitation. Il faut qu'on aille au nord, a priori. Ah, mais pourquoi au nord? On n'avait pas dit jamais au nord. Eh ben, Mergrand m'a dit qu'il y avait un deuxième grimoire dans une grotte. Il faut qu'on aille le choper et qu'on referme la faille. Sinon, ça risque d'être le bordel, si j'ai bien compris. Oh, crois-moi, ça l'est déjà le bordel, hein. J'ai passé quelques jours dans un camp militaire avant qu'ils viennent m'arrêter. Et je peux te dire que ça rigole pas, hein. C'est marche ou crève là-bas. Du coup, j'étais limite rassuré quand ils m'ont juste foutu en tôle, quoi. Bon, et ça t'emmerde pas trop de m'accompagner? Sinon, j'y vais tout seul. Bah, je te dois bien ça, hein. Tu m'as libéré et tout. C'est pas rien, quoi. Et puis, je trouve ça plutôt cool de partir à l'aventure comme ça. Ouais, ça me botte, quoi. En plus, il paraît qu'il y a des herbes sympas qui poussent vers le nord. Faudrait que je complète ma collection. Bon bah dans ce cas, on y va. Ah, juste, tu permets si je prends la quenouille vite fait? Faudrait que je fasse une petite halte avant qu'on parte. Ok, vas-y. Allez, hop, on y va. Alors, merde. Ce serait pas chez toi par hasard? Ouais, fallait que je passe chercher un truc. Où est-ce que je l'ai foutu, putain? C'est toujours quand j'en ai besoin que je le trouve pas, ça c'est incroyable. Ah, c'est petit, mais c'est cosy quand même. Bah ouais, j'aime bien bouger assez souvent, mais faut pas négliger non plus le confort, hein. Surtout quand tu ramènes des poulettes à la maison, si tu vois ce que je veux dire. Ah, voilà, enfin je les ai trouvés. Qu'est-ce que... Mais attends. Oh non, c'est pas vrai. Ben quoi? Des champis? T'es sérieux? Non mais attends. Tu nous as fait faire une escale pour récupérer des champis? Non mais je t'assure, hein, ils peuvent vraiment être utiles. Oh putain, j'aurais vraiment mieux fait d'y aller tout seul. Oh allez, fais pas ton rabat-joie quoi. Mais t'aurais pas un lien de parenté avec le colonel Friedrich par hasard? Quoi? Il fait souvent la même tête que tu fais. Voilà, celle-là, exactement. Ah, c'est dingue. Ach, ich bin so fatigué. Scheiße! Was ist das? Ah, bonsoir, Votre Majesté. Bonsoir, Friedrich.
Désolé de venir ainsi troubler votre soirée. Ce n'est pas un problème. Si, bien sûr, ça me gêne de venir vous déranger durant vos heures de repos, alors que vous travaillez si durement, n'est-ce pas? Oui, enfin. Vous ne resterez pas pour dîner? Non, je ne vais pas vous déranger très longtemps, rassurez-vous. Alors, comment se passent les derniers préparatifs pour l'assaut d'après-demain? Les troupes sont prêtes, votre majesté. Ah, vraiment? Oui, je vous assure. Eh bien, je l'espère. Il serait fâcheux que d'autres soldats soient à nouveau faits prisonniers par les humains, comme jeudi dernier. Cela n'arrivera plus, votre majesté. J'en suis certain. Toutefois, je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'il serait bon de serrer la vis, en quelque sorte. Qu'en pensez-vous, Friedrich? Je ne... J'ai eu vent de certains incidents. Quelques individus peu enclins à coopérer parmi nos nouvelles recrues. Ces faits sont-ils exacts, Friedrich? Quelques vents de tête, tout simplement, votre majesté. Mais ce n'est pas si simple, justement. Il faut resserrer les rangs, Friedrich. Et ces éléments perturbateurs ne nous permettent pas d'avoir le dessus sur l'ennemi, vous le savez. Si nous voulons montrer aux humains que nous ne sommes pas des histoires que l'on conte aux enfants pour qu'ils s'endorment, il faut être impitoyable. Et pour être impitoyable avec l'ennemi, il faut d'abord commencer par être impitoyable avec vos troupes, Friedrich. Il faut que la discipline règne en maître. Nous devrons donc employer la manière forte avec ces agitateurs dès demain, afin de montrer l'exemple. Mais comment? À la première heure demain, vous les alignerez devant le reste de vos troupes et vous en exécuterez un. Was? Mais ce n'est peut-être pas Friedrich, ce n'est pas une proposition, c'est un ordre. Et malgré tout le bien que je pense de vous, je vous conseille de ne pas me décevoir. Très bien, votre majesté. Parfait. Eh bien, puisque tout est clair, je vous laisse retourner à votre quiétude nocturne. Je vous souhaite une bonne nuit, Friedrich. Donc, vous de même, votre majesté. Une bonne nuit, c'est ça. Scheiße.